Salut les footix et bienvenue dans la VAR. Aujourd'hui pour ce deuxième épisode, on a quitté le soleil de Marseille, on est à Azay-le-Rideau, près de Tours, et on a rendez-vous avec un demi-finaliste de Coupe du Monde, rien que ça. Il fait partie de ces rares joueurs fidèles qui ont dédié leur carrière à un seul et unique club. Il a été pendant très longtemps le recordman du nombre de matchs disputés en Ligue 1 avant d'être détrôné par un autre gardien de but, Michael Landreau. Vous avez sûrement deviné de qui je veux parler, alors je ne vous fais pas patienter plus que ça. Allez, on rentre au vestiaire. Bonjour Jean-Luc Ettori. Bonjour. Merci d'être le deuxième invité de la VAR et d'accepter qu'on fasse ensemble un petit saut dans le temps. J'en profite aussi pour remercier le SCAC, Sporting Club d'Azay-Cheyé, qui nous a très gentiment accueillis. La saison est terminée pour eux, mais pour autant, ils nous ont quand même ouvert chaleureusement leur vestiaire. Donc merci pour ça. Pour les prochaines minutes, prochaine demi-heure, on va retracer un peu le fil de ta carrière. Tu vois, il y a des tenues, il y a des couleurs qui doivent déjà un petit peu que je connais bien, que tu connais bien, qui doivent déjà te remémorer quelques souvenirs. On va y aller tranquillement, maillot par maillot. Ça te va? On y va. On y va? Pas de problème. Allez, on passe premier maillot. On aime bien commencer. Mais là encore, c'est le deuxième épisode, donc c'est pas une tradition encore, mais par un petit maillot de tes jeunes années. Est-ce que tu reconnais ces couleurs? Oui, enfin non. Tu reconnais le logo? Il en manque une de couleur. Laquelle? C'est le violet. C'est le violet. C'est vert et violet. Mais je connais le logo, Serre-Paul-Bert de Rennes. Bon, là, c'était comme ça. Comme ça? À 6 ans jusqu'à 17 ans. Ok. Voilà. C'est là-bas que C'est tu le club où j'ai été formé. Le club où tu étais Serre-Paul-Bert de Rennes, exactement. Club omnisport. Complètement. Un des plus grands clubs de l'Ouest. C'est vrai. Et j'ai joué là-bas de 6 ans à 17 ans, au moment où je suis parti à l'INF Vichy. Vichy. Voilà. C'est là-bas que tu deviens gardien de but. Complètement. Ok. À partir de. Je n'ai pas joué tout de suite dans les buts, 14 ans, je crois. Je jouais, je ne sais pas. Enfin, vous êtes jeune, vous ne savez pas ça, vous, mais avant, au niveau scolaire, il y avait une compétition qui s'appelait UFOLEP. Ouais. Voilà. Et là, je jouais dans les buts avec mon lycée ou mon collège plutôt. Et un jour, je me suis retrouvé dans les buts au Serre-Paul-Bert de Rennes. Et puis, j'ai pu quitter les buts. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce poste-là? Parce que c'est un poste particulier quand même. Sur le terrain, j'étais quelqu'un qui courait beaucoup. Okay. Mais c'était pas ma tasse de thé quelque part. Donc, Okay. C'est vrai que d'avoir trouvé ce poste, et je me suis dit, bon, en fin de compte, c'est peut-être pas mal déjà. Et puis, j'aimais ça. J'aimais le fait d'être. D'avoir l'obligation d'être décisif, c'est pas mal aussi, tu vois. Ouais. Donc, c'est un peu jouissif de jouer dans les buts. C'est exposé, mais toi, ça te plaît? Exactement. Ok. On passe au deuxième maillot? Ouais. Allez. Hop. Bon, le deuxième maillot, c'est le club de ta vie. Oui. Bon, ça va pas forcément sauter aux yeux. Non, parce qu'il n'y a pas d'écusson et tout, mais c'est vrai que j'ai joué avec cette couleur-là. Tu te rappelles de l'année ou pas? Saison? Je sais pas, peut-être 90, 91. J'ai pas trop de souvenirs là-dessus, mais j'ai joué. 92, 93. Ah, tu vois, ouais. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, hein? Ouais. Et bon, juste, toi, tu passes 33 années de ta vie à Monaco, sur le Rocher. Donc, on a retrouvé ce maillot un peu vintage. Juste pour nous permettre de refaire le fil, comment tu arrives à Monaco? C'est après Vichy, c'est ça? Après Vichy, j'arrive en 75. Enfin, j'ai passé 3 saisons à Vichy et l'AS Monaco demande au directeur de l'époque, Pierre Pibaro, de me laisser venir faire un match d'essai à Lyon. D'accord. Lyon-Monaco, les 2 équipes pro. Hein. Ouais. Et au départ, M. Pibaro dit non. Il dit non. Je pars du principe que les joueurs de l'INF sont prêts, donc ça pas besoin de faire un essai. Ils veulent te prendre, ils te prennent. Bon, c'était compliqué, il a fallu négocier avec lui. Okay. Et donc j'ai négocié avec Pierre Pibaro, il m'a laissé aller faire le match d'essai. Mais il m'a dit à une seule condition, tu ne joues pas sous ton nom et pas sous la bannière INF. Donc j'ai joué mon premier match, le match d'essai avec l'AS Monaco, sous le nom de Charpentier, qui était le 3e gardien de l'AS Monaco. Et ça, c'est véridique. C'est incroyable, ça.
Et voilà, donc j'ai commencé la première mi-temps. Charpentier. Ça s'est pas trop mal passé. J'ai fait la deuxième mi-temps. Deux buts de Bernard Lacombe, qui était tout jeune aussi d'ailleurs, Ouais. qui joue en face. Ouais. Et au coup de 22h30, j'étais dans ma chambre et le président et l'entraîneur de l'AS Monaco sont montés pour me dire voilà, écoute, on est content, on va te faire signer un contrat stagiaire. Donc voilà. Donc là, on est L'histoire en 75. 75. L'histoire démarre comme ça. Ok. Après, j'ai joué avec la réserve et j'ai commencé à jouer en pro en 77. J'ai noté moi un premier match en décembre 75 contre Bordeaux. Tout à fait. C'était le gardien était blessé. J'ai fait ce match-là. On avait perdu 3-1, je crois, à Bordeaux. D'accord. Mais la saison est un peu mitigée parce Mais que le club descend. j'en joue qu'un. Oui. Le club descend en Ligue 2, oui. Et ta première vraie saison, tu viens de le dire, 77-78. Et cette année-là, j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. C'est que tu es en concurrence avec un autre gardien, Yves Chauveau. Et c'est les cadres du vestiaire. Bon, quand je dis cadre, on parle quand même de Jean Petit, d'Elio Onis, qu'on connaît bien ici en Touraine, et Roland Courbis. Et ils militent pour que toi, tu deviennes titulaire. Est-ce que tu peux nous raconter, c'est quoi il y a la révolution dans le vestiaire? Non, moi je joue parce qu'il se blesse. Ok, Yves Chauveau. Juste avant le début de la saison. Ok. Donc c'est moi qui commence la saison et puis on fait les 5 premiers matchs, on les gagne. Et donc l'entraîneur a un peu compliqué de me sortir. Et juste avant la trêve, je me blesse. Donc il fait rejouer Yves Chauveau. On part en vacances. Ça se passe bien, hein, Yves. Hein, oui. On part en vacances, et on revient de la trêve, et bon, ils nous réunissent tous les deux. Et voilà, bon, j'ai pris une décision. Toi, Jean-Luc, tu es l'avenir du club. Quand l'entraîneur dit tu es l'avenir du club, tu es mort. Ça veut dire que tu ne joues plus. Ah ouais. Donc j'avais un peu les boules, parce qu'il avait fait une bonne partie de la première saison, de la première demi-saison. Et donc il va annoncer ça au cadre, et les cadres lui disent non, nous on veut que ce soit le petit qui joue. Hein. Nous, on va aller au bout avec le petit, et c'est moi qui ai joué. Donc, je redois beaucoup à ces garçons-là. Ouais. Okay. Et on est champion de France à la fin. Hein. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ton premier titre de champion de France. Il y en aura première saison, première fois champion, pas mal. Comme quoi, ils ont eu raison de militer pour toi. Oui, vraiment, j'ai fait en sorte qu'ils m'aiment bien, en tous les cas. Voilà. Donc, 77-78, tu es champion de France. Il y aura 3 titres de champion de France, autant que des Coupes de France. Ouais. Quel est le trophée que tu as le plus aimé gagner? Celui qui t'a le plus marqué J'allais dire la Coupe de France, mais on a pas mal gagné. La première Coupe de France. Choix du roi, ça. Quand tu joues au foot, ouais. Tu veux gagner la Coupe, hein, parce que surtout en amateur, hein, tu commences, les championnats, il n'est même pas fini. Quoi. Exact. Hein, mais on joue contre Orléans en finale, on a été à l'AS Monaco, donc on ne pouvait pas ne pas gagner. Il y a un peu moins de magie. D'accord. Tu vois, c'est un peu moins magique. Tu arrives sur le terrain, tu dois gagner, et c'est tout. Quoi. Après, bien sûr que le premier titre de champion, ça marque. C'est clair. Sur les titres de champion, lequel tu te souviens de l'équipe la plus forte pour toi? Tes coéquipiers, tu te dis cette équipe-là, elle était programmée pour être championne. En 87-88 avec Arsène, on était. De toute façon, je crois on prend la première fois du championnat au bout de la deuxième journée, on n'en lâche plus, je crois. On ne lâche plus. Bon. Arsène Wenger, évidemment. Ouais. Bah, avec des joueurs, Glenn Hoddle pour ne pas. Glenn Hoddle, l'anglais. Des joueurs hors normes. Ouais. Et Arsène Wenger, tu te dis déjà, ça va devenir un très grand entraîneur. Il nous a fait changer de dimension, mais sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Quoi. Non, c'est comme si c'est quelqu'un de passionné à l'extrême, il te tire dans sa passion. Et ça, c'est extraordinaire. Ok. Ouais, c'est un sacré personnage. Moi, je l'ai eu 7 ans, donc. Tu le connais bien. Ouais. Un jour, je discutais avec lui, j'ai dit, mais Coche, comment vous faites à nous dire à la mi-temps, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, et ça va passer, il n'y a pas de problème. Avec une certitude, tu vois, donc toi, tu sors de là, bon, on va faire ça, toi. Et la réponse qu'il m'a fait, c'est, si tu penses que je sais toujours, tu te trompes. Mais il avait cette façon de le dire que... Il vous faisait passer les messages. Ah ouais, complètement, c'était top. Transmettait une confiance. Ouais, c'était vraiment... C'était 7 ans où il a fait changer le club de dimension. Ouais. Un regret sur les années monégasques Ouais, de ne pas avoir gagné la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe contre le Werder. Oui, je crois qu'on avait la possibilité, on avait l'équipe.
Après, tu joues le Werder Brême, finale Coupe des Coupes au stade de la Louse, qui fait 120 000 moitié personnes. vide. Il y a, Plus qu'à moitié. aux trois quarts Grève vide. des transports, je crois. Non, Je il y sais avait pas, eu en une plus, grève. bon, ça va pas intéresser grand monde. Donc c'est vrai que c'était Furiani juste avant. La Donc veille. c'est pas un très grand souvenir. Ouais. Pourtant, vous éliminez l'AS Rome, qui est Ah à ouais, non, l'époque costaud, et le Feyenoord oui, oui, de Rotterdam. on fait Belle campagne. belle campagne, hein, c'était top. Mais ce match-là, Ce match-là, on est passé à travers, comme quoi. ouais. C'est pour ça qu'on aime le foot aussi, il n'y a jamais rien d'écrit. Hein. Ouais. Jean-Luc, il y a un élément sur lequel tu dois m'éclairer et éclairer les plus jeunes qui vont nous regarder. J'ai vu que tu avais gagné la Coupe des Alpes. C'est quoi la Coupe des Alpes? Ah, la Coupe des Alpes, c'était une compétition de matchs amicaux, si tu veux, mais Ouais. entre les Suisses et tous ceux qui étaient au bord des Alpes. Nous, il y avait, je pense qu'il y avait Nice qui la faisait, il y avait nous, après le Servette de Genève, Neuchâtel. La GIA, j'ai vu qu'ils y Et participaient. pendant un moment, Auxerre l'a fait aussi. Donc voilà, c'était bien parce que c'était des matchs de préparation, mais des matchs sérieux quand même. C'était pendant l'été. Pendant l'été, Ok. c'était avant le début de la saison. Ok, d'accord. Oui, donc c'était Donc tu n'avais pas besoin de chercher le match l'exhibition. amicaux. Quoi. Aujourd'hui, on Voilà, parle oui. d'exhibition. Mais c'était des vrais matchs parce que tu jouais quand tu jouais contre les Suisses, tu vois. Donc, Et puis il y avait une coupe. et il y avait une coupe. Je passe un petit peu pêle-mêle les coéquipiers que tu as eu à Monaco. Georges Weah, Delio Nice, Rui Barros, Jean Petit, Yuri Djorkaeff, Bruno Bellone, Glenn Hoddle, tu en as parlé. Ouais. Lequel Glenn t'as fait le Hoddle. plus kiffer? Glenn Hoddle. Hoddle. Pourquoi? Ah bah c'était hors norme. Ouais. Ouais, c'était hors norme. À l'entraînement, en match, tout le temps. Tout le temps. Et puis c'était un gentleman. Donc c'est un homme extraordinaire. Et pour moi, c'était enfin, on en a vu des joueurs, hein, Ouais. mais le meilleur joueur qui est passé à l'AS Monaco. Ok. Je pense que dans ces moments-là, Platini s'est arrêté, c'était la fin de Maradona. Je pense que si Glenn il va au Milan ou ces grands clubs du moment, on dit que c'est le meilleur joueur du monde. Il est Ballon d'Or. Franchement, nous on s'est régalé. On Ouais. s'est régalé. C'était hors norme ce mec. Sur la fin de ta carrière, tu es tour à tour coach, entraîneur des gardiens, tu as même été directeur sportif Ouais. toujours à Monaco hein, dans Tout fait. ces 33 années. Tu es notamment sur le banc en 2004 Ouais. pour l'épopée de la Ligue des Champions. Comment est-ce que tu vis cette campagne et est-ce qu'il y a un moment en particulier dont tu te souviens et que tu peux nous raconter une petite anecdote de vestiaire, quelque chose comme ça? C'est le départ. Enfin, c'est le trajet de l'hôtel au stade dans le bus, juste avant la finale contre Porto. Entre Porto. J'invite les gens à regarder Le trajet. le sujet sur cette épopée de 2004 de l'AS Monaco. C'est Gaël Givet qui présente. Bah, c'est extraordinaire. Là aussi, c'est hors norme. C'est à voir. Tu as un groupe de 20 mecs qui vont faire une finale de Coupe d'Europe et qui chantent dans le bus en tapant sur les vitres. Les gens, ils pensent que c'est les supporters qui vont Ouais. au stade, alors que c'est l'équipe de foot, quoi. Ouais. Vraiment. Alors là, tu n'as qu'un seul regret, c'est que tu n'es plus joueur pour participer vraiment pleinement au truc. Mais là aussi, on a vécu une période extraordinaire avec un groupe de fous furieux, mais de bons joueurs de foot. Donc, enfin, tu avais Morientes, tu avais quelques joueurs comme ça, Zikos, Bernardi, et puis tu avais Schilacci, Givet, Rodriguez, tous des mecs. Toi, t'encadrais Dado Flavio Perso. Roma, là. Ouais, Sur j'étais avec Flavio, moi. T'es avec Flavio. Bon, qui était, Mais je vivais avec eux en permanence, excellent, qui a fait une grosse saison aussi, Flavio, cette année-là. Ouais. Non, Vous non. finissez troisième en championnat, je crois. Oui. Et vous allez jusqu'en finale de. Bon, le seul bémol, c'est qu'on ne gagne pas un trophée cette saison-là, alors qu'on aurait dû en prendre quelques-uns quand même. On a parlé de Wenger tout à l'heure. Est-ce que là, tu te dis sur cette campagne, sur ces saisons, que Didier Deschamps, ça va être un très grand coach? On comprend vite qu'il veut travailler avec les meilleurs déjà. Ok. Donc, Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu verras jamais Didier entraîner
entraîner Le Havre. Ok. Voilà, il veut avoir les meilleurs. Donc, je crois qu'il est complètement à sa place en sélection. Il a les meilleurs joueurs français. Donc, ça lui va bien comme ça. On sent qu'il est très, 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 très ambitieux et puis qu'il a le discours hein, pour ce genre de joueur. Jean-Luc, je te propose de marquer une petite pause pour se remettre un petit peu de tous ces souvenirs. C'est la traditionnelle mi-temps de la VAR et je te propose de jouer à 2 petits jeux, si ça te convient. C'est quoi les jeux? En fait, je vais te donner une liste de joueurs, il y en a 10, des joueurs avec qui tu as joué, des anciens coéquipiers à toi. D'accord. Et tu vas devoir me dire à qui ils te font penser, enfin qui dans le football moderne leur ressemble le plus. Pas évident, parce que pas simple. Ouais. le football il a changé. Oui, complètement. Mais bon, on va essayer. Ouais. Si je te dis Michel Platini, à quel joueur il te fait penser? Joueur actuel. Compliqué parce que. Il n'y en a plus. Non, enfin, des joueurs comme, capables d'être décisifs dans la passe et capables de marquer des buts aussi, il n'y en a pas beaucoup quand même. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est compliqué ça. C'est pas facile. Ah non, mais ça veut dire que c'était des joueurs hors normes. Ouais. C'est difficile de trouver des clones à ces joueurs-là. Emmanuel Petit. Aujourd'hui, Ouais. les frères Fernandez, ils peuvent lui ressembler un peu, quelque part. Ok. Ouais, un peu. Même si le personnage, il n'y a qu'un seul Emmanuel Petit. Hein. Ah ouais. Ouais. Il t'a marqué C'est aussi. mon pote. Ah non, mais Emmanuel, c'est mon pote. Donc, Ouais. Si je te dis Marius Trésor. Tu me donnais la réponse tout à l'heure, c'est vrai, ça Varane, ça va. Varane. Ça cadre bien à peu près. Roland Courbis. Roland Courbis, joueur français? Pas forcément, hein. Tu peux Non. élargir hein, s'il y a un joueur étranger qui te vient et à qui il te ferait penser. Un méchant intelligent, putain, il faut trouver. Hein. Un méchant Chiellini. intelligent. Hein? Chiellini. Ah, Chiellini, oui, voilà, c'est pas mal ça. Ouais. Ouais, il est une bonne culture foot. Hein. Chiellini, c'est pas mal du tout. Claude Puel. Alors, je ne veux pas le comparer quand même à Kanté, mais Kanté va plus vers l'avant, mais aussi travailleur, aussi capable de sacrifier pour l'équipe, ouais, voilà. Alain Giresse. Peut-être tu me parles de joueurs hors normes quand même. Donc, Oui. c'est compliqué, tu Ouais, vois. ouais. Les joueurs dont on se souvient Voilà. aussi. Tony Kroos, Tony Kroos. Ah ouais. c'est un peu dans le même style, tu vois. Ok. Dominique Rocheteau. Capable d'éliminer un joueur de l'équipe de France, ce serait comment peut-être, mais ouais, on va dire ça comme ça, allez. Lilian Thuram. Dommage, ses fils ne jouent pas au même poste que lui. Ouais. Un des deux centraux du Real Madrid, ou Nacho, Ok. ou voilà. C'est pas, tu regardes, tu dis bon, puis à l'arrivée, ils gagnent tous ces mecs-là. Donc, Ouais. voilà. Bon, le dernier, Georges Weah. Hors norme encore. Bah ouais. Il m'a posé des. Que des On va pas le comparer à Mbappé, mais. Ouais, on va dire ça comme ça, mais bon, c'est pas ça. Puissance. C'est pas ça, oui. Ouais. Oui, si tu prends puissance, dribble, je sais pas. Bon, il avait un bon jeu de tête, Georges, qui n'a pas forcément encore Mbappé. Donc, Ouais. Georges, c'est Mr. George. Je pense pas que Mbappé devienne président de la République, tu vois. Ah, Mr. George, il a été, hein, quand même. c'est vrai. C'est vrai. Bon, c'était pas facile comme jeu. Non, Mais c'est fini. putain, tu es c'était tranquille. compliqué hein, comme jeu. Non, c'est dur. Ouais, Mais je c'est savais compliqué. qu'en l'imaginant C'est que dur de comparer, quoi. c'est très très dur. Mais Comme quoi, parfois, le foot a changé. Hein. c'est la fin de cette mi-temps. On part sur la seconde période, si ça te va. Et on passe au troisième maillot. Allez. La tunique bleue. La plus belle peut-être. Ça, c'est le maillot de 82. Bon, évidemment, ce n'était pas ton maillot. Ouais, mais non, mais le maillot des joueurs de champ. Non, ça, c'est les propres des gardiens de but. Hein. On défend des couleurs qu'on porte jamais. Ça fait partie du jeu. Exactement. Ouais. Donc, ta carrière est aussi marquée par ce fabuleux maillot bleu. Tu comptes 9 sélections, principalement
uniquement En Coupe à du la Monde. Coupe du Monde 1982. En Espagne, tu arrives là-bas d'ailleurs dans la peau, je crois, du troisième gardien et tu es propulsé titulaire. Comment tu le vis ça? Ben bien, j'ai tout fait pour l'être. Hein. Donc, il faut savoir que quand je fais mon premier match en Coupe du Monde, j'ai une sélection et demie, hein, c'est tout. C'est Hein. ça, ouais. Donc aujourd'hui, ça paraît complètement aberrant. Mais tu es content, tu es fier, tu flippes un petit peu. Ah bah oui, le trac, c'est sûr. Ouais. Hein. Tu changes de dimension quand même. Hein. C'est la Coupe du Monde, donc tu n'es plus chez toi, là, tranquille, à l'ombre du rocher, tranquille. Non, Ouais. non, là c'est la Coupe du Monde, donc Ouais, puis tu es les le joueurs- centre du monde. Est-ce que tu reconnais ce geste? Moi, j'ai qu'une moitié de la VAR. Ça permet quoi? De revenir sur une action, une décision pour éventuellement la corriger. La question de la VAR, c'est à peu près la même chose, mais on va revenir sur un moment de ta carrière et tu vas nous dire si, avec le recul, tu ferais différemment ou pareil, etc. Tu vas vite me voir venir. Oui. Coupe du Monde 1982, donc tout se passe bien pour vous. Vous sortez des poules, vous battez l'Autriche, vous battez l'Irlande du Nord et là, la grande Allemagne de l'Ouest, championne d'Europe en titre, je crois. C'est ce fameux match, ce fameux soir de Séville 82, l'attentat de Schumacher sur Battiston. Mais pour l'équipe de France, c'est aussi mener 3-1 pendant les prolongations, être rejoint et se faire éliminer au tir au but ensuite. C'est la première séance de tir au but de l'histoire d'ailleurs, je ne savais pas, de la Coupe du Monde, j'entends. Qu'est-ce que tu ferais différemment pour peut-être arrêter un deuxième penalty, mettre un petit peu plus de suspense et éventuellement participer à la qualification de l'équipe de France? Je pense que c'est juste, enfin pas l'état d'esprit, l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. Quand je me revois à la télé, je dis c'est pas toi, tu manques de peps là. D'habitude tu étais un petit nerveux, là tu as subi. J'ai subi. Ouais. Alors comment faire il faudrait une baguette magique pour remonter le temps et dire mais je vois le dernier penalty de Roubaix, c'est un penalty vieux quoi. Je vais pas arrêter. Voilà, c'est tout. C'est le regret que j'ai, il est là quelque part. C'est que, en général, dans cette Coupe du Monde, on n'a pas vu le vrai Ettori. Il faut savoir qu'on était champion de France. On avait pris que 28 buts dans la saison. Donc, j'étais vraiment sur. Et là, je n'ai pas amené tout ce que je pense que j'aurais pu amener. Okay. Pour tout un tas de raisons. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, une sélection et demie. Donc, j'ai découvert ça. Les joueurs avec qui je jouais m'ont découvert ma façon de jouer quelque part. Donc, mais c'est clair que s'il y avait une chose à refaire, c'est cette séance de penalty. C'est quoi? C'est la concentration? C'est le scénario du match qui... Oui, je sais pas, il y a une espèce de chape ouais. qui te tombe dessus et tu bouges pas, quoi. Tu es spectateur, alors que c'est pas moi, ça. Ok. Après la Coupe du Monde, on va repasser vite fait à Monaco. Retour à la normale, retour au quotidien. Et tu as vu une période qui est pas évidente. Non. C'est-à-dire que dans tous les matchs à l'extérieur, c'est compliqué. Tu vas être pris pour cible. On va te tenir un petit peu responsable de cette élimination. Comment tu le vis? Est-ce que tu es dégoûté, tu es en colère? La presse, elle m'a pas fait de cadeau. Hein. Okay. Alors, à tort ou à raison, on va pas rentrer dans le débat. Hein. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on se déplaçait, c'était très compliqué. Hein. J'ai partagé la France en deux. Il y avait les pros et les anti-Ettori, tout simplement. C'est comme ça. Après, j'avais une position, une situation dans mon club qui a fait que j'ai pu, grâce à eux aussi, j'ai jamais été remis en cause à Monaco, donc ça m'a permis de continuer, quoi. Ok. Ouais, ça t'a permis de pas rester. Dire bon, allez tous vous faire foutre, j'arrête le foot, toi. Ouais. Non. Ouais, parce que c'est dur. C'était compliqué. Mais non, j'ai continué et puis tu t'aperçois qu'avec le temps, tous ces gens qui t'ont critiqué, il y a un moment donné, ils vont retourner leur veste. Donc c'est comme ça va bien. C'est un peu comme si nous. Alors, il jouait plus en France et puis après, il est parti aux États-Unis. En plus, il a arrêté sa carrière internationale. Mais c'est comme si, après la Coupe du Monde 2022, on avait sifflé Hugo Lloris. Ouais, parce qu'il n'a pas arrêté de pénalty en finale. Même si moi, j'en ai arrêté un quand même. Toi, t'en as arrêté un. Mais voilà, oui, c'est exactement pareil. Ouais. Merci Jean-Luc. On a terminé ce petit retour en arrière, ce petit coup d'œil dans le rétro. J'espère que ça t'a plu, que quelques bons souvenirs, malgré tout, sont réapparus avec les maillots en plus derrière. En tout cas, moi, j'ai appris pas mal de choses. Tant mieux. Sur le football français.
éclairé, ça me va bien. Ouais. Ah, mais j'oublie quelque chose. Tu nous as ramené un petit cadeau. Ah oui, Tu nous as ramené un petit cadeau. Hop. ouais, c'est plus pour le clin d'œil. Hein. Est-ce que tu peux nous parler de ce maillot? Qu'est-ce que c'est? De quelle année il Ben, date? il nous a fait du mal, hein, au sens propre comme au sens figuré. Surtout, c'est le maillot de Schumacher de la demi-finale de Coupe du Monde à C'est Séville. son maillot. Voilà, tout à fait. Alors, je veux rassurer les gens, j'ai pas été dans le vestiaire allemand pour lui changer le maillot, hein, pas du tout, hein, qu'on soit bien clair. C'est quelqu'un de la sélection allemande qui est arrivé avec tous les maillots, qui les a posés et qui a pris l'équivalent en maillot français. Donc, Ok. et après, on a tous récupéré le maillot qui nous, entre guillemets, je me répète, nous intéressait. Donc j'ai pris celui du gardien, moi. Bon, il est quand même historique. Complètement, Hein, complètement. à sa façon, mais il est historique. Et puis, Puis en plus, peut-être, hein, il a 42 ans. les crampons de Battiston, je sais pas. 42 ans. Hein, Il a 42 ans. C'est énorme. Hein. Ouais. Celui-là, il est quand même Celui-là, c'est dans l'histoire du foot français. Il a marqué l'histoire. Il du marque foot, hein, quand même. Ouais. Séville 82. Séville 82, finalement, pour nous plus jeunes, c'est le France-Allemagne. C'est même pas la campagne d'avant. Hein. Non, Alors mais qu'elle est plutôt réussie. oui, mais après, vous êtes jeune, mais il faut savoir que à cette période-là, c'était lourd de sens encore les France-Allemagne. Donc, Ouais. donc c'était ça encore. C'est vrai. Encore plus amené de dramaturgie, je ne sais pas si on dit ça comme ça, c'est à ce match-là. Voilà, Ouais. ouais. Écoute, on est content. En tous les cas, plein de gens me regardent, ah, c'est un mauvais souvenir. Je dis non, moi c'est un super souvenir. Ouais. J'ai eu la chance de jouer au foot, dans les buts, de jouer en première division à l'époque, ou en Ligue 1 aujourd'hui, Ouais. d'être champion, gagner la Coupe de France et de faire une Coupe du Monde et une demi-finale. Donc je Ouais. ne me plains pas, c'est parfait. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé là pendant la vingtaine de minutes, mais tu as été pendant longtemps le recordman Oui, du nombre de matchs disputés en Ligue 1, tout à fait. 600. battu par un autre gardien. Bah ouais, ça pouvait être qu'un autre gardien qui le batte. Ouais. Merci Voilà. Jean-Luc Pas de quoi. d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été notre deuxième invité. J'espère que ça t'a Pas de problème, oui, c'est sympa. que ça t'a rappelé pas mal de bons souvenirs. Mais en tout cas, nous, on a appris pas mal de choses sur le foot français aussi. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook pour en savoir un petit peu plus et vous muscler votre culture foot avec la boîte à souvenirs du foot français.